Voilà, on se retrouve le dimanche, donc la journée de samedi a été très mouvementée, il y avait beaucoup de monde et on a quand même bien avancé puisque on a commencé par faire en sorte que la remorque soit bien alignée, bien horizontale et surélevée du coup avec des chandelles comme vous pouvez le voir. On a ensuite posé les grilles anti-rongeurs, donc juste ici que vous pouvez voir. Donc sur toute la surface de la remorque. Et on a ensuite conçu, quasiment, on a presque fini, on va terminer ce matin, toute l'ossature du plancher, donc que vous pouvez voir ici. Voilà, on a enlevé tous les bastings qu'on a coupés aux bonnes mesures. Et là, on va installer le pare-pluie. Donc on va faire des découpes, comme vous pouvez le voir. Une fois les découpes du pare-pluie réalisées, nous pouvons les assembler à l'aide d'un scotch d'étanchéité. On le place à la jonction entre les deux bouts du pare-pluie. Le pare-pluie, comme vous pouvez le voir, se pose à l'extérieur. Il permet de renforcer la protection de la maison contre les intempéries, mais également d'améliorer l'efficacité thermique des parois, nécessaire pour que la tiny respire. Et voilà, maintenant on a retourné le pare-pluie qu'on vient de scotcher, que vous pouvez voir juste ici. Et maintenant il nous reste plus qu'à remettre tous les bastings en place. Et maintenant que le pare-pluie est mis en place et que les bastings sont remis, on va tout visser ensemble pour avoir une structure solide, on va dire. Mais avant ça, le conseil de Didier. Donc pour assurer le fait que les deux bois qu'on va assembler soient dans le même plan, on pose un tasseau et un serre-joint, ce qui assurera que les deux morceaux de bois soient sur le même plan et il n'y aura pas de décalage au moment où on va mettre le plancher. Ok Didier, merci. Donc là c'est la première vis qui va être mise dans la tiny de Niki. Attends, tac, vas-y. Hop là! Vas-y, donne encore Un petit coup. La journée se termine. Avant de fixer l'ossature du plancher à l'aide des étriers, nous plaçons encore des petites plaques isolantes entre le pare-pluie et l'ossature. On l'a fait et le receveur de douche a trouvé sa place. Allez, on continue ? Chut, je filme. Chut. Salut, on est de retour aujourd'hui, donc je suis venue sur le chantier avec une amie qui souhaite pas être devant la caméra, mais bon elle va peut-être y passer quand même. Et donc du coup aujourd'hui on va faire l'isolation puisqu'on avait fait donc toute la structure du plancher bas et on va placer donc l'isolant, vous pouvez voir ici. Cet isolant est à base de fibres de bois. C'est parti, on va filmer ça et je vous retrouve tout de suite. Donc je n'avais plus de batterie, mais du coup toute l'isolation a été posée comme vous pouvez le voir là. On va juste rajouter des plaques de polystyrène pour combler l'espace restant, comme ceci, une petite plaque de 2 cm d'épaisseur. On est d'accord, le polystyrène n'est pas écologique. Une novice qui ne se renseigne pas correctement ne prend jamais de bonnes décisions. Il n'y aura que ces 2 cm, promis.
Et ensuite on posera du coup le frein vapeur avant de poser le parquet. Voilà. Et donc pour ces étapes-là, je suis avec ma sœur qui est déjà au travail. Vous l'aviez vu dans l'habit de Cendrillon et maintenant elle coupe du polystyrène. Voilà. Salut. Salut. Est-ce que tu trouves que c'est droit? Est-ce qu'on trouve que c'est droit? Oui, je pense. Oui. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gotta hit the ground. Isolation terminée. Donc là, en fait, on a percé avec un forêt pour pouvoir renforcer. Des chevilles sont placées de part et d'autre de la vis pour renforcer la structure. Je suis allée un peu trop loin. Ne filme pas trop près. Et il faut que ça sorte, hein. Allez, on y va. Ça, c'était avant de savoir l'utiliser. Ok, l'ange. Plus que prête. Allez, c'est parti. Alors, donc comme ça, vise bien le trou. Donc là, on va faire un petit coffrage pour laisser passer le tuyau de récupération des eaux de pluie. Donc comme ça, l'isolant va pouvoir venir jusqu'à fleur. Le parquet, on va l'arrêter sur ce petit coffrage et on aura un tout petit débord à l'intérieur des coffres parce que là, on est en dessous le canapé. Ok Didier, merci. De rien. C'était la minute Didier. Allez, concentre-toi. Bien. Oui, vas-y. Une fois toutes les chevilles placées, on agrafe le pare-pluie sur les côtés. Voilà. Dernière étape avant de mettre le plancher, on place le frein vapeur sur toute l'isolation. Tel un papier cadeau. Retrouvez-nous au prochain épisode. Vous pourrez suivre en images la fixation du frein vapeur, mais également la pose du parquet. Toujours dans la joie et la bonne humeur. À bientôt!